paix et bénédiction en ce dimanche béni. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka. Ces histoires montrent que Jésus-Christ transforme toujours les vies et qu'il reste fidèle à ses promesses. Bien-aimés, laissez ce témoignage nourrir votre foi. Si Dieu a agi pour eux, il agira aussi pour vous. Préparez-vous. Bientôt, ce sera votre tour de partager les merveilles qu'il a faites dans votre vie. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Burkinabé vivant aux États-Unis. J'ai entendu parler de Kanguka du biais de ma maman. Elle avait commencé à m'envoyer les audios aux environs de l'année passée. En ce moment, je traversais des moments très très difficiles. Je pensais constamment à commettre le suicide ou j'étais constamment oppressé. Mais pour l'instant, je vais témoigner de ce que Dieu a déjà fait. Ça veut dire quand elle m'a envoyé les audios au début, je n'arrivais pas à croire. Parce que je ne considérais même pas ça au début. Mais à un certain moment, je me suis dit, bon, si tu as besoin d'aide, on te tend la main, mais tu refuses cette aide-là. Comment est-ce que tu peux dire maintenant que Dieu ne t'a jamais tendu la main? Donc quand il m'a envoyé les audios, quand j'écoutais les audios, j'avais du mal même à croire. Comment ça? Par où ça sur cette terre-là? Est-ce qu'il y a la restauration? Est-ce qu'il y a la puissance de Dieu qui travaille d'une manière aussi extraordinaire? Je n'ai jamais vu. C'est vrai que je suis chrétien, mais je n'ai jamais vraiment beaucoup expérimenté cet aspect où Dieu fait les miracles. Donc quand je voyais cela, je n'arrivais même pas à comprendre. Par où ça sur cette terre-là? Le miracle se passe, les gens retrouvent la restauration, les gens retrouvent l'espoir, Dieu rachète la vie des gens. Je ne pouvais pas croire. Et je me suis dit que c'était un scam. J'ai commencé à écouter ça de très près et je n'ai pas pu trouver quelque chose qui m'a convaincu que c'était un scam, c'était pas possible. Les témoignages étaient authentiques. Même les messages, j'ai écouté les messages chaque jour. Le serviteur Christ, tout ce qu'ils ont dit, j'ai écouté, c'est clair avec la Bible. Je n'arrivais pas à croire. En temps, j'ai commencé à croire seulement. Donc, j'ai continué à écouter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Dieu a commencé à travailler chez moi? J'avais un problème de masturbation avant. Ce problème de masturbation-là, je n'arrivais pas à le contrôler. Ça veut dire que j'étais déjà au courant que la masturbation est une mauvaise chose. Dans la vie active comme ça, la main que tu utilises pour essayer de signer les contrats, c'est cette même main-là que tu utilises pour faire la masturbation. Même du point de vue logique, ce n'est pas quelque chose de bien. J'ai essayé toutes sortes de logiques. Et je suis un scientifique. J'ai essayé, je me suis même monitoré, j'ai calculé, essayé d'évaluer dans quelle situation me cause de tomber dans ces choses-là. Mais chaque fois, j'avais la défaite. Mais bon, j'ai continué à écouter les enseignements, les samedis, les prières. Un samedi, j'étais dans les toilettes. Maintenant, Christ commence à prier et je sens le désir de vomir. Mon ventre était vide, mais je vomissais alors des trucs blancs. Je sais pas parce que c'est de la salive blanchâtre. Je sais pas si on appelle ça la glaire ou pas. Et j'écoutais 2 fois et ça m'est arrivé. J'ai dit tiens, mais ça c'est quand même curieux, hein. Ça ne m'est jamais arrivé. Et qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai dit bon, je vais essayer de m'évaluer pour voir qu'est-ce qui aura changé en moi. Et qu'est-ce que je me rends compte? Soudainement, je n'ai plus d'influence à la masturbation. Je suis plus influencé. Quand même le désir sexuel ou charnel me vient, il me devient vraiment extrêmement facile de le résister. Mais c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Vraiment gloire à Dieu. Parce que maintenant je dors, je me réveille et je n'ai pas d'influence, je suis pas influencé à la masturbation. Vraiment, ça, merci Seigneur pour cette délivrance. Bénis Seigneur, s'il te plaît, l'équipe de Kanguka, tous les supporters de Kanguka, Christ, parce que Dieu est passé par eux pour m'encourager. Je vous dis les frères, j'ai pensé au suicide et je suis quelqu'un de très stratégique. Si j'ai pensé au suicide, c'est parce que je n'ai trouvé aucune solution. Mais le Seigneur a créé une solution et un chemin où il n'y en avait pas. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimés frères et sœurs Kanguka. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur. Je suis Camerounais et j'ai reçu le lien Kanguka par le biais de ma cousine qui réside au Canada. Et j'ai téléchargé le lien sur Play Store. J'ai commencé par suivre l'émission Kanguka sur les témoignages et les prières de l'homme de Dieu Christ. Frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Je le loue, je l'adore et le glorifie. Si vous avez perdu la foi, remettez-vous en lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Fait de très grandes merveilles dans notre vie. Il est le libérateur sur tout ce que nous croyons impossible. Il nous guérit
nous délivre et nous libère de toute incantation diabolique et des liens familiaux. C'est pourquoi l'homme de Dieu Christ nous demande de toujours témoigner après la guérison, puisque c'est à travers les témoignages que nous trouvons la guérison. Frères et sœurs, je me masturbais chaque jour quand je prenais mon bain. Un samedi, lorsque je suivais l'émission Kangoka, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui se masturbe chaque jour. J'ai dit, je reçois, je suis guéri. Tu m'as libéré au nom de Jésus. Je reçois la guérison. Quand je suis allé prendre mon bain, pendant que je me lavais, l'envie de me masturber m'a prise. Une voix est sortie subitement de moi en disant, je ne me masturbe plus et je ne veux plus me masturber. Non, non, non et non. Et je suis sorti de la douche. Depuis ce jour, j'ai arrêté de me masturber et j'ai eu ma guérison. Frères et sœurs, le Seigneur est miséricordieux. Je viens sur ce remercier l'homme de Dieu, Christ, et sa famille, ses intercesseurs, toute la famille Kangoka. Que le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les comble de bénédictions, de foi et de glorification, afin qu'il continue sur cette lignée à nous enseigner pour tous ceux qui croient en Dieu. Frères et sœurs, n'arrêtons pas de témoigner. Nos témoignages apportent plus de guérison à tous nos frères et sœurs qui ont la foi en Jésus-Christ. Comme l'homme de Dieu, Christ a dit que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Bonsoir, chers auditeurs de Kangoka. Je suis une jeune Camerounaise, âgée de 40 ans. J'ai connu l'application Kangoka grâce au père de mon fils qui vivait en Belgique. Aujourd'hui, il s'est remarié, nous ne sommes plus ensemble. Après avoir été très déçue, j'ai commencé à vivre une vie de débauche. J'allais d'homme à homme, je mentais, j'avais une langue mensongère. Je vivais vraiment dans le péché. J'ai repris contact avec Kangoka. Quand il m'avait parlé de l'application Kangoka, j'avais seulement accepté parce que j'étais avec lui. Et quand on s'est séparés, j'ai abandonné l'application Kangoka. Un matin, un dimanche, j'étais sur YouTube et je sais pas comment j'ai fait. J'ai suivi l'enseignement de Kangoka ce jour-là. Cet enseignement a transformé ma vie ce jour-là. Où l'homme de Dieu a dit que il y a des choses, l'homme peut mettre quelqu'un sur ta route juste pour t'apprendre une leçon, pour t'édifier sur quelque chose. Et cet enseignement m'a beaucoup fortifié. Et depuis lors, j'ai commencé à suivre les prières de Kangoka. À 4 heures, je me réveille, je suis, mais je n'avais pas une vie de prière. Et j'ai suivi les enseignements quand l'homme de Dieu a dit que vraiment, il faut pas sortir de chez soi sans prier. Alors j'ai commencé à prier tous les matins. J'ai commencé à faire l'effort de prier tous les matins. Après j'ai suivi encore l'enseignement de l'homme de Dieu qui a dit qu'il faut glorifier le Seigneur malgré toutes les situations qu'on traverse. Alors j'ai commencé tous les matins à faire le Notre Père qui est au-dessus. Et après j'ai suivi le témoignage d'un gars qui disait qu'il volait. Il a été en prison. Si ce n'était pas Kangoka, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Je me suis sentie dans la peau de ce garçon. J'ai suivi aussi une sœur, je sais pas de quel pays, qui a dit qu'elle se masturbait, qu'elle vivait dans le péché. J'ai senti ce témoignage me transpercer parce que je vivais dans le péché. Depuis que le père de mon fils m'a lâché, j'ai commencé à me masturber. Je regardais les films porno, tout mon téléphone, mes ordinateurs, même au bureau, je regardais les films porno. Je ne savais pas que j'étais dans le péché.
changé. Quand j'ai suivi cette femme, cette jeune dame parler, alors j'ai effacé tous les films porno. J'ai effacé tout, j'ai commencé à prier et je me suis plus masturbée. Quand j'ai suivi la prière de l'homme de Dieu après les témoignages, pendant l'enseignement du 16, il a dit faut pas bloquer son miracle. J'ai compris que c'est moi-même qui bloque mon miracle parce que je sais que aujourd'hui je vis avec la crainte de Dieu, mais il y a les tentations qui sont fortes. Il y a les tentations qui sont fortes. J'ai l'impression que c'est moi-même qui bloque mon miracle. C'est moi-même qui bloque mon miracle. L'homme de Dieu a dit, si tu as été guéri, si tu as été transformé, que tu ne témoignes pas, tu bloques ton miracle. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de venir témoigner. Je me masturbais parce que je n'avais pas d'homme dans ma vie. Et je fais l'effort tout le temps, je prie, je dis à Dieu que je vais vivre selon ton plan dans ma vie, comme l'homme de Dieu a dit. Je vais vivre selon le plan de Dieu. Dieu a un plan dans ma vie. Il a un plan dans ma vie, je le sais. L'enseignement d'aujourd'hui m'a amené à témoigner en disant, Dieu m'a transformé. Avant, je n'avais plus une vie de prière. Aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Je ne peux plus dormir sans prier. Je ne peux plus sortir, me lever le matin sans prier. Je ne peux plus me lever le matin sans suivre la parole de Dieu à travers mon téléphone, à travers Internet. Je sais que Dieu m'a transformé. Dieu a transformé ma vie. Ma vie est devenue une vie chrétienne. Dieu a transformé ma vie chrétienne. Je remercie Christ vraiment qui ne cesse de me donner la force tous les matins quand je me réveille. Je suis ses enseignements avant de sortir. Je remercie tous ceux qui accompagnent, qui permettent que l'émission Kanguka résiste au temps. Je remercie la femme de Christ qui prie pour lui. Je remercie tous ceux-là qui fortifient, qui font partie de l'équipe Kanguka. Vraiment, je dis merci Seigneur. Seigneur, tu es vivant, tu es merveilleux. Vraiment Seigneur. Vraiment, merci à l'équipe Kanguka, merci à Christ, merci à sa femme, merci à tous ceux qui témoignent parce que c'est grâce à vos témoignages que j'ai compris que non, j'avais un problème dans ma vie. Merci Seigneur, merci Seigneur d'avoir mis sur mon chemin l'émission Kanguka qui aujourd'hui m'amène à vivre une vie chrétienne. Merci à tous, merci. C'est ainsi mon témoignage, merci. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Et j'ai connu Kanguka depuis 2023 via ma collègue de service. Celle-ci m'a envoyé 2 ou 3 audios. Et après avoir écouté, j'ai trouvé les audios très édifiantes. J'ai dit, mais tiens, comment je peux faire pour avoir l'application? Comment ça se passe? Elle m'a donc expliqué d'aller à Play Store télécharger. C'est ce que j'ai fait. Donc depuis 2023 jusqu'en 2025, il n'est jamais sauté une publication de Kanguka. Les audios pour les témoignages, les conférences, les émissions du matin et les témoignages. En effet, je faisais la masturbation depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Donc pratiquement, je peux dire que j'ai grandi avec cette mauvaise pratique malheureusement. Étant né dans une famille chrétienne, quand j'ai eu l'âge adulte, j'ai compris que c'était pas une bonne chose, une bonne pratique. Bon, maintenant c'est comment s'en débarrasser. Voilà le plus difficile. Malgré les explications, malgré les passages bibliques, malgré tout, je n'arrivais pas à me débarrasser. Et je vous avoue que quand je faisais ces pratiques, je me sentais tellement sale. Je pleurais des fois sur mon lit. Je suppliais à Dieu de me libérer de cette pratique qui me tenait captif. Et jusqu'ici, je n'avais pas eu de solution. Et c'est en suivant les audios de Kanguka et les prières de samedi que j'ai pu être délivré. Donc voilà bientôt 1 an que je n'ai plus fait cette pratique. Je me suis retrouvé comme ça un jour et j'ai dit mais voilà 1 semaine je n'ai pas fait ces choses. Jusqu'aujourd'hui j'ai arrêté. Et vraiment les mots me manquent. Je ne sais pas comment remercier Dieu d'avoir mis Kanguka sur mon chemin. Frères et sœurs, vous qui pratiquez encore cette chose, demandez de l'aide à Dieu car il n'y a que lui seul pour nous sortir de là.
On ne peut pas le faire par notre propre force. Nous sommes limités, tandis que Dieu, sa main n'est jamais courte pour nous sauver. Frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je bénis Christ. Je bénis les intercesseurs. Je bénis son épouse. Je bénis ses enfants. Que la grâce de Dieu abonde dans sa maison. Chers frères et sœurs, je vous exhorte à suivre Kanguka et à persévérer. J'ai voulu d'abord venir témoigner ma gratitude envers Dieu, d'avoir réussi à m'enlever de là après presque 25 ans dans cette chose. Donc, je viens ici remercier le Très-Haut. Je dis grâce, la grâce soit rendue à notre Seigneur. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis venue témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Je suis une femme togolaise vivant à Lomé. J'ai connu Kanguka par mon ami en l'an 2021. Mais je n'ai jamais entendu parler de Kanguka avant. Donc, quand je clique sur l'audio, j'attends Shalom, Shalom, je suis pris, ou bien je sors dedans. Je n'ai jamais suivi l'émission jusqu'à aller au témoignage. Donc, c'est en l'an 2022 que j'étais tombée sur une amie, ma cousine, qui m'expliquait l'émission Kanguka. Et je suis intéressée. À l'âge de 13 ans, j'étais liée par le péché de la masturbation. À 13 ans, j'ai commis la masturbation. J'étais liée par ce péché. Je peux me masturber 6 à 10 fois par jour. J'ai toujours pour sortir dedans, mais en fait, j'y plonge encore. Et un jour, je naviguais sur Facebook et j'ai entendu un jeune homme parler de la masturbation et lui disait que se masturber c'est très bon. Et puis j'ai encore préféré me masturber. Je me masturbe trop. J'ai des amis en Europe qui m'envoient des photos de la pornographie et je suis encore plongé dedans. Je me masturbe. Mais je prie pour sortir dedans, mais en fait. Je prie tout le temps pour sortir dedans, mais en fait. Et c'est en l'an 2022 que ma cousine m'a dit que l'émission Kanguka c'est très bon. Depuis ce jour que ma cousine m'avait dit que c'est très bon cette émission, j'ai préféré tout le temps, je prie beaucoup avec l'émission Kanguka. Je prie beaucoup et j'ai remarqué que l'esprit de la masturbation est sorti à moi. Donc, depuis 2022 jusqu'à 2025, je me masturbe plus. C'est sorti de moi. Je suis délivré de ce péché par l'émission Kanguka. Et j'aimerais témoigner ça aujourd'hui. Si je veux témoigner, je n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de témoigner. Ce matin, j'ai commencé le témoignage, mais j'ai encore abandonné. Mais je suis revenu encore ce soir pour témoigner. J'aimerais témoigner parce que ce péché, ça m'a beaucoup lié. Mais c'est grâce à l'émission Kanguka, je suis sorti de ce péché. Sinon, je ne verrai pas la face de Dieu un jour. Mais c'est grâce à l'émission Kanguka, je suis changée. Je suis devenue une autre femme. Je prie beaucoup. Avant, je citais mon mari, mes enfants. J'aime ma bagarre. Je peux insulter 2-3 jours enchaînés. Mais grâce à l'émission Kanguka, j'ai abandonné le péché. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai abandonné le péché. Je prie beaucoup. J'essaie d'éviter au maximum le péché. Et je remercie M. Kanguka. Je dis même que j'ai le salut. Je dis à mes amis qu'aujourd'hui, je suis devenue une autre personne que moi. J'ai le salut. J'ai retrouvé le salut. J'essaie d'éviter le péché au maximum. Donc, je remercie Christ. Je remercie les partenaires, les intercesseurs et tous ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement de l'émission Kanguka. Je bénis Christ et sa femme et ses enfants. J'ai témoigné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur béninoise. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. C'est un témoignage de visitation et de transformation. Je remercie Dieu, je lui rends grâce, je lui rends toute la gloire et je bénis son Saint-Nom. Merci Seigneur pour cette émission, merci pour la vie de ton Fils Christ
Je prie aussi Dieu pour que sa puissante main soit sur cette mission, sur ce ministère. J'ai connu Kangoka en 2023 grâce à ma tante, la sœur à ma mère. Et je bénis Dieu pour sa vie. Au début, j'ignorais les audios qu'elle m'envoyait, les prières du samedi qu'elle m'envoyait, je l'ignorais. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai commencé par les écouter. Et chaque fois, Christ demandait à ce qu'on télécharge nous-mêmes l'application et tout, j'ai commencé par mettre les conseils en application. Donc actuellement, j'ai l'application avec moi et je ne passe pas une journée sans aller sur cette émission pour voir les enseignements de chaque semaine, les prières de samedi et les émissions aussi des dimanches également. Je rends grâce à Dieu. Je demande pardon à Dieu parce que je devais témoigner depuis, alors que Dieu me pardonne pour le retard de mon témoignage. En fait, en 2023, j'ai été visitée par le démon de la masturbation. Je vivais dans ça. J'arrivais pas à passer une semaine sans me masturber. Et puis, en fait, je m'enfermais dans la chambre pour le faire. Et à chaque fois, quand je finissais, je sentais un regret en moi, un dégoût. Je sentais que franchement, j'ai attristé l'Esprit Saint. Et puis, je me sentais abattue. J'avais honte. Et puis, sur les réseaux sociaux, je tombais sur des vidéos sur TikTok, Facebook qui parlaient de combien ce acte est dangereux, et Christ aussi n'arrêtait pas de nous dire, de nous amener à l'abandonner. Alors, j'ai commencé par mettre ça en prière, et puis, tantôt j'arrête, tantôt ça me vient, tantôt j'arrête, tantôt ça me revient l'envie. Et puis, grâce à ceux qui témoignaient qu'ils ont été délivrés, j'avais la foi, je savais que oui, moi-même je vais finir par quitter dans ça. Alors, vers la fin 2024, j'ai été vraiment délivrée. Jésus est puissant, je lui rends toute la gloire. Et l'envie ne me passe plus, j'ai du dégoût pour ça. Et je sais pas, franchement, Dieu, il est merveilleux. J'y pense même peu. Donc j'ai été délivrée grâce à Dieu par cette émission. Et je prie Dieu qu'il visite et délivre tous ceux qui vivent dans la masturbation. Le samedi, au moment de la prière pour les malades, je baille aussi et je sens aussi la visitation, la guérison. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais encourager mes frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire que cette émission est réelle. Dieu utilise puissamment son serviteur. Honneur et gloire à Dieu. Et puis, ce fut mon premier témoignage. Encore une fois, merci à tous. Merci à tous ceux qui soutiennent cette émission. Merci aux serviteurs de Dieu. Je bénis encore Dieu pour sa famille et que Dieu continue à l'utiliser puissamment. Merci. Shalom. Moi, c'est Ouattiri Jean-Wilfried. Je voulais faire un témoignage. J'ai reçu l'application Kangoka par un de mes frères, collègues. Kwasi Amel, c'est lui qui m'a parlé de l'application. Il parle avec Dieu souvent avec lui. Il m'a dit que ça va m'envoyer une application qu'on appelle Kangoka. Et c'est là que j'ai pris l'application. J'ai écouté l'application, je me levais souvent la nuit, j'ai écouté l'application, j'ai demandé à Dieu de me guérir. Je souffrais beaucoup dans ma vie. Je ne pensais pas dans ma vie. Donc, dans la nuit du dimanche 2 à 2h du matin, en tout cas, j'ai été libéré. Jésus m'a libéré. Il ne pouvait pas que non. Moi, je suis là, puis j'ai commencé à avoir peur. J'étais là, j'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier pour les malades, j'ai prié. Après, quand j'ai fini de prier, je suis là, puis j'ai commencé à chanter moi seul. J'ai commencé à chanter. Et après, il y a un esprit qui est venu. Là, moi seul, j'ai parlé. Il y a un esprit qui disait, ce corps ne t'appartient pas. Là, il y a une interculturelle sur les deux esprits, quoi. Un me disait, ce corps ne t'appartient pas. L'autre dit, non, ce corps m'appartient. Un dit, non, le corps n'appartient pas, que ça m'appartient. L'autre dit, non, ce corps m'appartient. L'autre dit, non, ce corps-là, il est venu pour servir Jésus-Christ. C'est le corps de Jésus-Christ. L'autre dit, non, il ne sort pas. Donc, l'esprit a tellement, il y a un qui a crié tellement fort, sort, que ce corps ne t'appartient pas, qui est brisé au nom de Jésus-Christ. Il dit, moi, monsieur le Pierre peur. À 2h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Mais c'est quoi qui m'arrive? Moi, ça a parlé sur quand l'esprit a crié, sort, que ce corps ne t'appartient pas, que ce corps appartient à Jésus-Christ, ce corps va servir Dieu. Je suis resté calme. Je me suis affaibli un coup, et puis il était assis là. Je puis il a commencé à chanter, moi, chanter. Et les esprits qui me fatiguaient ont commencé à se manifester. Il y a un qui vient, il dit qu'il a pris esprit de lenteur, que c'est lui qui faisait que ma vie était lente. Et Jésus-Christ, non, Dieu est merveilleux. Dieu a commencé à briser ces esprits. Il y avait 4 esprits qui m'animaient. L'esprit de lenteur,
menteur, esprit de mort, esprit d'adultère, plus esprit d'insomnie. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que s'il veut parler de mon témoignage, j'en pas quitté sur la page. Mais Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Je suis quelqu'un qui me masturbait, tout ça là, je faisais tout. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, Jésus-Christ m'a libéré. Actuellement, je suis content. J'ai pas de soucis. Quand je suis là, mais il n'y a pas de soucis. Je suis ici, je suis libre. Et bien, il doit servir Dieu. Il a donné ma vie à Jésus-Christ. Ma vie est déjà à Jésus-Christ. Donc, en tout cas, Kangoka, il y a Dieu dedans. Et même que les gens écoutent beaucoup Kangoka, je remercie Christ pour ce qu'il fait pour nous. À travers lui, beaucoup de nous, en tout cas, on se libère. Et Dieu fait aussi beaucoup dans ma vie. Et puis Dieu a ce que son émission avance. Et puis Dieu a ce que Dieu lui donne les bonnes personnes pour faire avancer son émission. Car Kangoka, il y a Dieu dedans. C'était mon témoignage. Merci. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Je viens donner mon témoignage de transformation. Vraiment, à travers cette émission, le Seigneur m'a transformé. Je n'étais pas sûr que je pouvais vraiment devenir ce que je suis. Mais je suis, le Dieu du ciel m'a aidé et m'aime vraiment. Et ça fait depuis 2 ans que je suis l'émission Kangoka. Et je l'ai connu par le biais de ma femme qui m'a parlé. Il y a une émission, il faut vraiment qu'on télécharge cette émission-là. Oh, je me suis dit, bon, ça viendra avec le temps. Et comment entrer en contact avec ça? Mais comme le Seigneur m'aimait, un jour, je partais au travail. Je n'avais pas de carburant dans ma voiture. Et j'ai préféré prendre un transport en commun. Et dans ce taxi, le chauffeur a mis un audio de Kangoka. Alors je devais descendre quelque part à l'arrêt et comme l'audio n'était pas à sa fin, un esprit m'a demandé de continuer et de terminer ça. Et tous les clients qui étaient dans cette voiture descendaient. Il ne me restait que moi seul avec le chauffeur. Alors il va me poser la question, il me dit, monsieur, comment vous ne descendez pas? Tout ça, j'ai dit, c'est cet audio que tu as mis là qui m'attire. Et je voudrais arriver à la fin, comme ça, je pouvais descendre. Et il n'y a rien, je peux te payer doublement les transports. Il a dit, ah bon, est-ce que toi, j'ai dit, je n'ai jamais suivi ça, je suis à la quête de cette émission. Alors il m'a dit, bon, est-ce que tu as des mégas ici, je peux télécharger pour toi. Il m'a aidé sur les champs, nous avons téléchargé l'émission. J'ai dit, merci. Et déjà en route, je commençais déjà à suivre moi-même certaines prédications de l'homme de Dieu. Et surtout à cette époque-là, il a parlé beaucoup sur la délivrance de la jalousie. Et dès que j'entrais déjà en contact avec l'émission Kangoka, je sentais déjà certaines manifestations parce que même en route, avant que je n'arrive à la maison, il y avait déjà des bâillements, des crachats, des bâillements, des crachats. Et j'arrive à la maison et j'ai dit à madame, j'ai dit, écoutez, j'ai réussi à télécharger cette émission. Et on l'a fait également dans son téléphone. Vraiment, nous ne pourrons pas passer toute une journée sans pour autant suivre un témoignage, sans pour autant suivre une émission du lundi au samedi. Et la prière surtout du samedi. Nous attendons ça avec impatience. Et à 7 heures, nous commençons déjà. J'étais auparavant un homme très colérique. Mais j'ai acquis à me maîtriser grâce à cette émission. Mais ce qui m'a amené beaucoup plus à témoigner aujourd'hui, c'est la vie que j'ai menée. Et d'ailleurs, quand je pense à ça, je deviens moi-même en colère contre ça. Je deviens en rage parce que je trouve qu'il y a une vie sale, très sale. J'ai mené une vie, j'ai fait des choses terribles. Je suis marié, mais ma maison, ma famille n'a vraiment pas eu les goûts qui avaient vraiment... j'étais responsable de la famille. Non, je pouvais faire souffrir ma famille, mais pour aller satisfaire aux maîtresses à l'extérieur. Et pas une seule, pas deux seules, il y en avait assez. Et j'ai même écouté madame, mon épouse, en train de prier pour que je puisse changer. Jamais, je pouvais faire moi-même beaucoup d'efforts. J'ai dit, cette fois-ci, j'en ai assez, je vais laisser, jamais. Et dès que tu apprends déjà, tu entends déjà, on t'appelle au téléphone, vous êtes censé répondre et trouver une solution dans l'immédiat. Mais à la maison, on peut manquer un savon, on peut manquer un dentifrice et ça ne fait rien. Mais quand une maîtresse vous demande, vous êtes obligé de vous endetter. J'ai mené une vie de dette. Les salaires ne suffisaient. Il fallait les diviser. Madame à la maison ne connaissait même pas combien j'ai gagné.
Il fallait faire la sommation, prendre les dettes à gauche, à droite, et payer pour tel pour des histoires sans valeur. Mais un jour, j'ai commencé moi-même à me demander quel genre de vie moi je suis en train de mener. Seigneur, tu ne peux pas me délivrer de ces liens. Alors, un jour, j'étais en train de prier, c'était samedi, j'ai entendu l'homme de Dieu qui est en train de prier. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher à se libérer de la vie de l'adultère. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu me vois. Tu m'as vu, Seigneur, et ne me laisse pas. Je me suis décidé, j'ai dit, pas question. Et j'ai commencé d'abord par envoyer à toutes ces maîtresses, chacune une émission, un audio. Et dès qu'on se voit, j'ai dit, écoutez, suivez ce que je vous envoie. Je ne suis plus de ces côtés-là. N'osez plus jamais me parler de ça. Parlons maintenant de Jésus. Et je suis entré en contact avec l'homme de Dieu. Ils m'ont aidé à recevoir le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et au jour d'aujourd'hui, ma famille vit dans la quiétude. Nous avons vraiment retrouvé l'amour vrai. Et d'ailleurs, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a mené à aller ailleurs? Pour quelle raison? Pourquoi j'allais? J'ai une bonne épouse. Une merveilleuse épouse que le Seigneur m'a donnée comme cadeau. Je dois la chérir, lui montrer toute mon affection. Et qu'est-ce que j'allais chercher? Parce que j'ai fait plus de 5 ans pour la faire souffrir et on ne pouvait même pas avoir le goût du mariage. Nous avons appelé les parrains pour arranger, zéro. On a appelé des pasteurs qui sont venus à la maison. Imaginez-vous, une semaine après le mariage, on doit venir m'avoir avec les maîtresses, les collègues de service. N'importe qui n'avait pas une sélection. Tout le monde qu'on trouvait, on pouvait passer, on pouvait voir sur son chemin quand on veut et on court derrière elle. C'était une vie très sale. Ça m'a plongé dans la misère, ça m'a plongé dans la vie des dettes impossibles. Aujourd'hui, j'accepte de rester affamé et ne pas m'endetter. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur de m'avoir localisé. Je remercie Christ et son équipe qui, jour et nuit, prie pour le salut des âmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de tous les partenaires. Et merci pour tous les frères, toutes les sœurs qui ne cessent jour et nuit de donner leur témoignage. Ça nous fortifie. Et je demande à tous ceux qui sont dans cette vie qu'il n'y a rien. Pour un petit plaisir de rien, nous allons rater la vie éternelle. Cette occasion nous est donnée. Le Seigneur nous tend encore la main pour que nous puissions jouir pour l'éternité à la vie éternelle. Et ne ratons pas cette occasion. Pour un plaisir de rien, nous allons rater la vie. Et maintenant, comme Christ l'a dit d'ailleurs, la vie éternelle, c'est aussi simple, c'est gratuit pour l'avoir. Merci à toute l'équipe et merci à tous ceux qui se donnent pour l'avancement de cette émission. J'ai dit et j'ai témoigné. Merci. Salam, peuple de Dieu. Oui, je viens ce matin pour témoigner la grandeur et la merveille de Dieu dans ma vie. La mission Kanguka vraiment m'a fait du bien. C'est une mission qui a transformé ma vie de prière. Donc au début, depuis 2019, j'avais commencé par écouter. À un certain moment, j'avais laissé carrément. Donc s'il y a une épreuve sur moi comme ça, je laisse carrément. Et c'est en 2023 que j'ai recommencé encore. J'ai recommencé à écouter encore. À un certain moment, j'avais laissé ça encore. Ouais, 2024 encore, j'ai repris ça et j'ai suivi ça à tout moment. La première des choses, j'écoute d'abord le matin. À midi, j'écoute et la nuit, avant de me coucher, quand je finis de prier, j'écoute aussi. Donc moi particulièrement, ce qui a changé vraiment ma vie, c'est les enseignements de Christ. Voilà, donc j'ai écouté cet enseignement sur YouTube et ça a transformé ma vie de prière. Avant, je ne pouvais même pas faire une prière de 15 minutes. Voilà, là aujourd'hui, grâce à cet enseignement, je fais jusqu'à 1 heure de temps de prière maintenant. Voilà, je fais jusqu'à 1 heure de temps de prière. Ouais, voilà. Secondo, comment prier aussi, le titre de l'enseignement, comment prier aussi. Je priais parce que vous priez. Je pouvais même me lever à 7 heures alors que je vous priais. Mais maintenant, grâce à cet enseignement aussi, je me lève à 4 heures pour prier. Je me lève à 4 heures pour prier. Je passe jusqu'à 1 heure de plus dans la prière maintenant. Ce que je n'arrivais pas à faire. Ouais. Maintenant, le grand enseignement qui a transformé ma vie même, c'est les 8 veilles de prière là aussi. Donc c'est pourquoi je disais au début que moi particulièrement, ce sont les enseignements là qui ont transformé ma vie. L'enseignement qui avait pour titre les 8 veilles
Voilà, c'est cet enseignement que j'ai suivi, c'était en décembre 2024. Et quand j'ai suivi ça, je me suis dit que comment dans ta vie, ça ne va pas. Mais tu es couché à minuit, tu ronfles. Ça ne va pas dans ta vie, mais tu ronfles à midi. Et vraiment, ça a attiré mon attention. Alors, rien ne marchait pour moi. Tout ce que je faisais, au dernier moment, ça se gâtait quoi. Voilà, ça n'avait pas lui. Et le jour même que j'ai écouté cet enseignement sur YouTube, c'est en décembre 2024 que j'ai écouté ça. Voilà, le jour même que j'ai écouté cet enseignement-là, je me dis, il faut que je mette ça en pratique. Et comme il a dit, je me suis réveillé à 23h45, c'est à 23h45 je me suis réveillé. Et j'ai pris une portion de Bible, j'ai lu. Maintenant, à 23h55, j'ai commencé à chanter pour louer Dieu, jusqu'à 0h15. 0h15 maintenant, j'ai commencé à parler de la grandeur de Dieu, parler de sa bonté, parler de sa puissance maintenant. Après avoir fait ça, je suis parti me coucher. Tout maintenant, qu'est-ce que j'ai vu dans mon rêve? J'ai vu que j'étais dans une grande prison, très très grande prison. Et je ne sais même pas par quel moyen je suis sorti. Et je suis sorti mon poursuivi jusqu'à fatigué. C'est le jour-là j'ai senti ma délivrance. J'ai senti que j'étais délivré, complètement délivré même. Voilà, complètement délivré. Là j'ai senti vraiment que ma vie était prise par le diable, mais je dormais. Ouais. Donc c'est ces enseignements-là qui ont attiré mon attention. Et vraiment, j'ai senti une transformation. Maintenant, sans mentir, je mène une vie de prière maintenant. Les lamentations sont terminées. J'ai mis croix aux lamentations. Voilà. J'attends maintenant même pour faire une affiche même affichée devant ma maison. Dire qu'il est interdit de se lamenter ici aussi. Ok. Donc ce matin, je vais rendre ce témoignage-là. Vraiment. Il y a Dieu dans Kanguka. Donc je vous exhorte à toujours écouter et mettre en pratique. Et ayez la foi. Une fois que tu as la foi, vous verrez que vous serez libéré. Voilà, vous serez libéré. D'accord. Donc je bénis toute sa famille. Et vraiment Dieu le fortifie, lui donne du courage. Et qu'il avance toujours, continue toujours de prier pour nous. Donc les émissions de Kanguka, voilà, je ne manque même pas une émission. Tous les jours j'écoute, tous les jours. Et dès que je rentre, je vois qu'il y a un enseignement. Même si je vais suivre cet enseignement de 22h jusqu'à 3h du matin, je le fais. Voilà, je le fais. Et j'ai toujours un stylo que je note les versets. Aujourd'hui même, j'arrive à réciter certains versets à cause de ces enseignements. Voilà, parce que je n'arrive pas à lire la Bible, mais du fait que je note les versets, donc ça me permet maintenant de réciter aussi quelques versets. Voilà. Donc je viens ce matin pour témoigner la merveille de Dieu dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens aujourd'hui faire un témoignage. Je viens faire un témoignage. Un grand témoignage pour moi. Un grand témoignage. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Notre Dieu vivant parmi nous, notre Dieu vivant en nous est très grand. Je suis un Camerounais vivant en France. J'ai eu Kanguka par ma sœur de Suisse et j'ai eu des délivrances, beaucoup de délivrances, parce que le bon Dieu a permis que je me marie, parce que ça faisait 14 ans. Je vivais avec une femme dotée, mais pas mariée officiellement. Et là, on s'est marié à l'église et à la mairie. Je remercie le bon Dieu. Et le mariage s'est passé tellement bien. Mais ce qui m'amène ici, aujourd'hui, c'est un autre témoignage. Un témoignage qui concerne ma femme. Cette femme que je suis allé marier, ma femme buvait énormément. Ma femme buvait énormément au point où des fois je me mettais à pleurer tout seul. Ma femme buvait énormément. Je ne savais pas quoi faire. J'ai prié, j'ai demandé au bon Dieu, mais je disais au bon Dieu, rien ne peut te dépasser parce que tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Et j'ai prié depuis 2021. J'ai prié pour que ma femme arrête de boire. Et j'avais espoir. Il y a eu des moments où j'avais même arrêté. J'avais arrêté de prier. J'ai dit, je crois pas que c'est encore faisable. Mais à un moment donné, mon cœur me dit, il y a quelque chose, une voix qui me dit, recommence la prière et prie. Reprends la prière, tu pries. Et je reprends la prière. J'ai prié. Et du jour au lendemain,
ma femme a arrêté de boire. Comme ça, du jour au lendemain, elle dit j'arrête de boire. Ça ne m'intéresse plus la boisson. Elle n'avait plus le goût de la boisson. Je croyais que c'était une blague. Je croyais qu'elle blaguait. Je me suis dit, hop, c'est certainement une blague. Mais mon cœur me disait, il faut continuer. La prière, n'arrête pas. Même si elle te dit ça, continue de prier. Je continuerai de prier. Et elle a vraiment arrêté de boire. Les cris à la maison, il y en a. La paix, aujourd'hui, on a la paix à la maison. Il y a la paix. Il y a la joie. Maintenant. Dernièrement, il y a même eu, on nous a fait cadeau des chocolats qui ont plein d'alcool à l'intérieur. Dès qu'elle a pris deux, elle a fait des nausées. Parce qu'il y avait l'alcool dedans. Et donc aujourd'hui, elle boit des jus. Ma femme boit des jus. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand, je remercie le bon Dieu. Je remercie notre Seigneur. Je remercie le bon Dieu. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu des dieux. Tu es la suprématie de la suprématie. Et tu n'oublies personne. Tu n'oublies personne. Dieu n'oublie personne. Tous ceux qui pleurent devant Dieu, sincèrement, avec la foi, ceux-là ont un résultat. J'ai pleuré pendant des années. J'ai demandé à Dieu pendant des années. Aujourd'hui, Dieu m'a exaucé. Oh, merci Seigneur. Merci, je remercie le Seigneur. Oh, Dieu des dieux, grand merci. Je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie notre pasteur qui nous encourage autant et qui des fois quand on est un petit peu diminué de la foi avec les enseignements de la semaine, on reprend les prières, on reprend la lecture de la Bible. Merci, pasteur. Merci avec tous les enseignements que tu nous donnes. Merci, merci Christ. Merci l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous éveillez les esprits de Dieu. Vous éveillez les esprits de Dieu en nous. Vous réveillez les esprits de Dieu en nous. Vous les gardez en éveil. Même si on s'affaiblit, vous nous rendez. Vous nous donnez la force. Vous nous donnez la force de rester éveillés. Je vous remercie. Que le bon Dieu vous bénisse. Vous et votre famille. Que le bon Dieu bénisse tous ceux qui participent à l'œuvre pour que cette émission aille de l'avant. Que Dieu la bénisse. Oh, merci. Merci. Amen. Salut à toute la famille Kanguka. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu dans ma vie, pour la délivrance et tout ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. J'ai été délivrée de plusieurs maux. L'émission Kanguka m'a été parvenue par une copine depuis fin 2023, auquel j'ai directement commencé à suivre les enseignements, suivre les prières de samedi. Ma délivrance a été presque chaque jour, parce que depuis mon enfance, j'ai vécu des situations très difficiles, auxquelles j'avais toujours à tout moment, je me lamentais, je me posais toujours des questions à savoir pourquoi moi, pourquoi telle chose m'arrive. Mais depuis quand j'ai compris le slogan de Kanguka, qui est on ne se lamente pas et qu'on doit suivre la volonté de Dieu, même si elle n'est pas comme la nôtre. J'ai essayé de me conformer à ça, mais quelques mois après, ma vie a commencé à changer parce que j'ai été toujours traumatisée, perturbée, rejetée par ma belle famille, toujours en train de me persécuter, donc je ne savais même pas dans quel monde je vivais. Ok, ça a suscité une colère en moi. J'étais toujours en colère, j'étais toujours... donc je ne sais pas ce qui m'arrivait. Mais quand j'ai commencé à suivre Kanguka, après j'ai vu, il m'attaquait, je ne parvenais plus à les répondre parce que à chaque fois quand il m'attaquait, je les répondais, je bagarrais. Mais Kanguka m'a transformée. Même dans mon couple, ça n'allait pas. Un samedi,
Christ a dit, il y a un couple qui est sur le point de se séparer et il restaure ce couple. J'ai directement reçu la parole. J'ai dit, je reçois. La période là, mon mari était avec notre femme, mais il était vraiment sur le point. Il était vraiment sur le point de me libérer, de me chasser. Et Kanguka m'a aidé, Kanguka m'a apporté beaucoup dans ma vie, jusqu'à ce que l'école que j'ai abandonnée quand mes parents ont divorcé, je n'ai pas pu fréquenter. J'ai été obligée de rentrer à l'école. Ça m'a ouvert les portes. Je dis merci au Seigneur et je demande pardon de ne pas témoigner depuis. Car un jour, je suis restée le jour que mon beau-frère est venu encore m'attaquer, comme d'habitude. Je suis rentrée 2 jours après. Le même jour, j'ai mis encore le Kanguka. Je reste toujours avec les prières, le téléphone ouvert. J'ai toujours fait tout pour mettre les mégas, pour toujours en train de le suivre. Quand je dors, Kanguka est toujours ouvert à mes côtés. Quand j'ai le temps, je suis toujours avec Kanguka. À la cuisine, je suis avec Kanguka. Donc, ça m'a transformée. Vraiment transformée. Ça m'a redonné une autre personnalité. Ça m'a fait découvrir de qui j'étais vraiment. Ça m'a libérée de l'esprit de rejet. Parce que j'étais toujours rejetée par mon mari et sa famille. Ça m'a libérée de l'esprit de rejet. Je ne sais même plus quoi dire parce que tellement j'ai subi, tellement, et Kanguka m'a transformée. Je dis merci à Dieu, merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, merci pour mon diplôme qu'il a donné cette année, merci pour ma famille qui continue à bénir, qui bénit la famille de Christ, qui bénit tous les intercesseurs, qui bénit tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent pour cette émission Kanguka, afin que le monde soit transformé comme nous sommes, comme je suis aujourd'hui. Parce qu'à chaque temps que je suis Kanguka, j'ai toutes les manifestations. Parce qu'un jour, ça m'est arrivé auquel, le jour-là, je n'ai même pas suivi Kanguka, mais j'ai passé toute la nuit à vomir. Toute la nuit à vomir, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je vomissais, je faisais les selles, je vomissais au point où mon mari a eu peur que peut-être je mourrais. Parce que moi-même, je n'étais plus dans moi. Mais c'est 2 jours après que je constate que c'était ma délivrance. Que je comprends que c'était ma délivrance. Et je dis merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je devais témoigner depuis 2024. Mais je me donne pardon au Seigneur. Pardon, papa. Pardon de ne pas avoir témoigné. Je te prie, Seigneur, de continuer à me bénir. Continue à bénir tes enfants. Continue à bénir toute la famille Kanguka. Que tout le monde entier comprenne toute l'émission Kanguka pour Kanguka et à Dieu dedans. Il faut juste avoir la foi et croire en Dieu. Et accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est. Et même si elle est différente de la nôtre. Nous le remercions. J'ai témoigné enfin. Merci Seigneur. Salut chers auditeurs de Kanguka. Je bénis le nom de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. En tout cas, au travers Kanguka, il y a eu un changement dans ma vie. Ce matin, je veux témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie au travers Kanguka. Je n'ai jamais accepté, admettre que j'étais jalouse. Oui. L'esprit de la jalousie habitait en moi. Au moment où je ne connaissais pas Kanguka, quand une camarade se mariait, quand une bonne nouvelle arrivait à quelqu'un, vraiment je partais participer. Mais au fond de mon cœur, je me disais que si ça pouvait être moi, Jésus, pourquoi c'est pas moi? Jésus, pourquoi ce n'est pas moi à la place de cette dernière? Pourquoi ce n'est pas moi à la place de cette dernière? Je ne savais pas que c'était une jalousie qui était en moi. Mais au travers l'émission Kanguka, son enseignement de jeudi, j'écoutais. Le jeudi, je me suis réveillée en train de prier vers les 3 heures. Et quand j'ai fini ma prière, j'ai mis l'émission de jeudi pour écouter à 4 heures. Et quand Chris a commencé l'enseignement, où il disait que normalement dans l'église, il ne devait pas avoir de la jalousie, des trucs. Et je vous assure, chers éditeurs, j'ai commencé à bâiller
j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à rire, j'ai commencé à faire des grimaces, j'ai commencé à faire des trucs. Oh Seigneur, oh j'ai commencé à manifester. Oh Seigneur Jésus, l'Esprit m'a saisi et je sais que je suis délivré de la jalousie parce que depuis ce jour, oh mon cœur est heureux, mon cœur est dans la joie pour des nouvelles, pour des bonnes nouvelles. Je bénis Christ pour ce qu'il fait dans notre vie. Oh, que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses enfants et que la main de Dieu soit sur l'émission Kanguka pour l'éternité à l'éternité. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un frère camerounais vivant en Europe. Je voudrais témoigner la bonté de Dieu, la magnificence et la grandeur de l'Éternel. Le Seigneur a été miséricordieux envers ma vie, envers ma famille. Depuis que nous avons connu Kanguka, il nous a libérés de beaucoup de maux chez moi. Mais particulièrement le témoignage que je voudrais donner ce soir, ça concerne un témoignage sur l'hépatite B. Il s'avère qu'en 2019, je devais faire une mission au Ghana avec un groupe de médecins européens et nous avons fait des examens approfondis. Nous avons fait des prises de sang et pendant que les examens sont venus, on m'a venu me dire que j'ai de l'hépatite chronique dans mon sang. J'étais un peu surpris, mais quand je me suis mis à réfléchir et à penser, je me suis rappelé que c'est comme si quand ma mère mourait, décédait, on avait dit que à l'hôpital, elle avait de l'hépatite et que quand même il y avait des antécédents chez nous. Parfois des personnes sont mortes chez nous. Bon, quand nous étions en Afrique, on ne connaissait pas très bien, on n'avait pas fait les examens et je me suis mis à faire le film dans ma tête. C'était un peu dur. C'est alors que quelques années plus tard, je crois en 2021, je vais connaître l'émission Kanguka en écoutant des témoignages, en écoutant des enseignements. J'ai été édifié, j'ai commencé à prier beaucoup. Je voudrais rappeler que je suis un serviteur de Dieu. Mais ce que Dieu fait dans ce programme de Kanguka, c'est merveilleux, c'est grandiose. J'ai commencé à participer, j'ai commencé à encourager beaucoup de personnes à y participer, mais vraiment, la grâce de Dieu se manifeste. C'est alors que j'ai continué, j'ai écouté des personnes tout ce long depuis que j'ai connu l'émission Kanguka. C'est vrai que le Seigneur nous a délivré des mots tels que le nerf sciatique chez moi, que ce soit mon épouse. Il nous a délivré de beaucoup de choses. Mais j'avais toujours ce problème d'hépatite. Chaque fois, je ne me cessais de mettre la main. J'écoutais comment des personnes témoignaient, des personnes qui disaient qu'on les a décelé l'hépatite. Quelques jours après, le Seigneur les a libérés. Je savais, je n'ai pas douté, j'avais la foi. Je savais que le Seigneur se souviendrait de moi. Et je faisais les contrôles chaque 6 mois, Tout dernièrement, j'avais aussi un problème de sinusite. J'ai remarqué que le Seigneur a commencé à me délivrer. Des choses sortaient de mon nez, des choses sortaient de ma gorge. Le Seigneur, la parole de Dieu me purifiait, vraiment. J'étais purement lavé. Et un jour, je me souviens de ce témoignage d'une dame qui disait qu'elle avait du VIH/SIDA et elle a dit qu'elle est partie faire des examens. Et pendant qu'elle témoignait, elle a dit, je suis parti faire les examens, mes reins propres, mon foie propre, tout dans mon corps était propre. J'ai dit, Seigneur, je m'accroche à cette parole. Je déclare que tout dans mon corps est propre. Mon foie est propre, mes reins sont propres, mes poumons sont propres, mon cerveau est propre. J'ai commencé à répéter. Et tout dernièrement, je suis allé faire un scanner, un examen plus approfondi. C'est alors que le médecin m'a appelé. Étant très content. Elle criait, elle me parlait en espagnol, elle me disait que vraiment, elle est contente qu'on a pu vu le virus, que tu es guéri, ça a disparu. Elle était étonnée que je ne m'affolais pas beaucoup. Je lui disais seulement que merci Seigneur, je dis en espagnol, gloria a Dios, gloria a Dios. Elle était étonnée que j'étais trop tranquille parce que je savais que le Seigneur l'a fait. Je n'ai jamais douté de la capacité de mon Dieu. Alors vraiment, j'ai saisi cette opportunité pour dire merci. Merci Seigneur. Je prie pour que toutes les personnes qui souffrent de certaines maladies incurables, même à l'hôpital, que ces personnes connaissent vraiment le Seigneur, que ces personnes connaissent le programme Kanguka. Je voudrais remercier Christ, remercier
tous les membres de sa famille, son épouse. Remercier toutes les personnes qui sont autour de l'émission Kangoka et qu'on n'a jamais entendu leur voix. Des personnes qui travaillent d'arrache-pied. Je remercie des personnes qui donnent le témoignage. Je dis merci à toutes les personnes qui soutiennent cette émission. Je dis merci à toutes les personnes qui intercèdent pour Kangoka. Je dis aussi merci à toutes les personnes qui partagent le programme, les personnes qui ne se fatiguent pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je viens rendre grâce à l'Éternel des armées. Je viens rendre grâce à notre Père qui est élevé dans les cieux, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, El Shaddai, Adonai, Jéhovah Jireh. Frères et sœurs en Christ, je viens partager avec vous. J'ai été atteint de l'hépatite B depuis 2015. J'avais fait les tests, c'était positif, mais mon partenaire, lui, il était négatif. Depuis ce temps, chaque fois que je faisais les tests, ça sortait toujours positif. Et je n'avais jamais rencontré un spécialiste pour prendre les traitements. J'ai rencontré un naturopathe que j'ai pris les traitements plusieurs fois, mais après, mon résultat était toujours positif. Après ça, il y a notre agent d'entretien, une maman qui ne vit plus. Elle est venue vers moi, elle m'a parlé de Kangoka. Elle a insisté, elle a téléchargé l'application et installé. D'où j'ai commencé à prier avec Kangoka, à écouter les enseignements et à écouter les conférences, à prier tout le temps. Mais malgré ça, je faisais toujours mes examens, ça sortait positif. Et j'avais aussi les problèmes de mari de nuit. J'arrivais pas à être sociale avec les gens. J'étais rejetée, j'avais tout ce qui était de mauvais en fait. Mais cette année, le Seigneur a fait pour moi des merveilles parce que premièrement, j'ai remarqué que même les histoires de mari de nuit, quand ils viennent, ils n'arrivent plus à me faire des rapports de nuit. Ça, c'est un. De deux, j'avais remarqué que je n'avais plus constamment la grippe. J'ai fait donc dernièrement, en janvier, les examens. J'ai pris les résultats la semaine passée. Quand j'ai ouvert les résultats, j'ai vu hépatite D négatif et j'ai remarqué que je n'ai plus constamment les couches de nuit. J'ai remarqué que je commence à me socialiser aux gens et je suis venu pour rendre grâce, pour remercier l'Éternel des armées qui m'a guéri, pour remercier le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob qui m'a délivré, qui m'a purifié, pour dire merci au Seigneur Jésus qui par ses maîtres issus m'a guéri, m'a délivré, m'a purifié, m'a justifié, m'a élevé. Merci Éternel des armées. Et je prie le Seigneur afin qu'il nous fortifie nous tous, afin qu'il nous bénisse, afin qu'il nous garde, afin qu'il continue à bénir ce groupe, à bénir cette émission qu'on appelle Kangoka, à fortifier Christ, à bénir sa famille, à bénir tous ses partenaires, à bénir tous ceux avec qui il travaille, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise qui vit en Europe, précisément à Paris. Je me permets ce soir de venir témoigner les merveilles de Dieu, puisque j'avais promis à mon Dieu que le jour où j'irai à l'hôpital et que mon médecin me dit une bonne nouvelle, je vais pas garder ça, je vais pas attendre une semaine, je vais donner mon témoignage. Peuple de Dieu, je souffrais de l'hépatite B depuis 2018 où j'étais sur traitement et tout, et je partais à l'hôpital chaque après 6 mois et tout pour le contrôle. Mais hier, qui était le 24, je me suis rendu à l'hôpital hier. J'attendais vraiment ce jour, et quand mon médecin m'a vu hier, mon médecin, il me dit, madame, voilà et tout est négatif, tous vos résultats sont bien, Et après, il m'a dit, il va me faire l'échographie. Donc, il m'a fait l'échographie. Et dans l'échographie, il voit toujours que tout est bien. Et le même médecin qui me dit, puisque c'est écrit sur les papiers et tout est négatif, le même médecin qui me dit que même si c'est négatif, que tout est négatif, il n'y a plus rien, mais c'est une maladie qu'on ne guérit pas, donc voilà, et que moi je dois toujours continuer à prendre les médicaments. J'ai dit mais non monsieur, voilà, moi je vais pas faire l'école de la médecine. En fait, je ne connais pas le domaine de la médecine, mais vous êtes en train de me dire que tout est négatif et tout, donc c'est-à-dire je ne suis plus malade. Mais comment vous me dites que je suis négatif, mais vous me
refusé à continuer à prendre le médicament. J'ai dit bon, ok, il n'y a pas de souci. Bon voilà, et il parlait ce qu'il parlait. Bon voilà, mon problème c'était que les papiers, tout est négatif et tout. Bon, et que lui-même, il a sorti, il n'a pas arrêté de sortir de sa bouche que tout est négatif. Donc, il n'y a plus l'hépatite B, mais que je dois continuer à prendre les médicaments. J'ai dit bon voilà, là c'est l'ennemi. Je ne veux pas entrer dans son jeu. Donc, déjà, moi, ce que je voulais entendre, bon voilà, j'ai déjà écouté ce que moi je voulais entendre. Donc, vraiment, peuple de Dieu, Dieu est merveilleux. Dieu est fidèle. Dieu est vraiment merveilleux. Il est fidèle. J'attendais vraiment ce jour que peut-être, je me disais que peut-être, franchement, j'écoutais l'émission Kanguka. Matin, midi, soir, je suis accro à l'émission Kanguka, mais franchement, peuple de Dieu, j'avais toujours les doutes. Je me disais, mais ces gens qui témoignent tous les jours, est-ce que c'est vraiment possible que tu vas à l'hôpital, on te dit que tout est négatif, tu n'as plus de maladie, Donc pour moi, je voyais ça comme si c'était l'organisation, mais il a fallu hier que mon médecin qui me suit lui-même de sa propre bouche me dit que tout est négatif, tout va bien dans ta peau, tout va bien dans ton corps. Avant de croire vraiment que tous les témoignages vraiment que mes frères et mes soeurs donnent tout le temps, vraiment c'est vraiment vrai, c'est réel. Vraiment dans la panique, tellement j'ai même paniqué hier, j'ai appelé même Kanguka pour essayer un peu d'expliquer mon cas, pour l'expliquer que mon médecin dit que tout est négatif, mais le même médecin me demande de continuer à prendre les médicaments. Et le serviteur de Kanguka m'a dit, tu crois à la parole de Dieu, donc il m'a dit, il faut croire. Si tu crois, oui, c'est que c'est bon. Là, ça dépend de ta foi. J'ai répondu au monsieur que non, moi je crois à ma guérison. Vraiment, je dis merci. Je dis vraiment merci à cette émission de Kanguka, que Dieu continue à donner la force et l'énergie à son serviteur et à tous ses collaborateurs, à toutes les personnes qui sont autour de lui. Vraiment que la main de Dieu soit sur vous et que Dieu veille vraiment sur vous, sur vos familles, sur vos enfants et tout, que vous ne manquez de rien, que c'est vraiment Christ, ce que tu es en train de faire dans ce monde entier. Vraiment Christ, tu es en train de sauver les vies, tu es en train de sauver les familles. Vraiment Christ, je te dis merci, que la main de Dieu soit sur toi. Merci vraiment Christ, merci l'émission Kanguka. Vraiment merci mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ma guérison Père. Je te dis merci ce soir pour ma guérison de l'hépatite B. Inch'Allah. Shalom peuple de Dieu, je vis à Ottawa et aujourd'hui je voudrais rendre un témoignage. Il y a quelques semaines de cela, je venais d'être hospitalisé pour une fracture au niveau du bassin et du fémur. Dieu m'a assisté au courant de toute mon hospitalisation, j'en suis sorti, je suis dans la réhabilitation. J'ai quitté l'hôpital avec une très forte douleur au niveau de la poitrine. Ne voulant pas continuer à rester à l'hôpital, j'ai placé ma foi en Dieu. Il y a 2 samedis de cela, j'ai prié comme d'habitude avec Kanguka et Dieu m'a fait grâce. Un samedi, le serviteur de Dieu, Christ, dira, vous savez les frères, quand on vous dit toucher à tel endroit, il faut toucher par la foi et tout ce que vous voulez et tout ça. Et moi, il s'est fait que ce jour-là, c'était sur ma poitrine que j'avais des très fortes douleurs qui m'incommodaient. Je ne savais m'asseoir, je ne savais me coucher. C'était des douleurs horribles. Alors, le serviteur de Dieu a dit, à l'époque, Jésus demandait aux gens de se jeter dans la rivière et ceux qui avaient la foi, ils se jetaient dans la rivière. C'était une plus simple chose. Et aujourd'hui, comme serviteur de Dieu, quand je vous dis toucher à tel endroit, il faut toucher. Et ce jour-là, Dieu faisant grâce, le serviteur a parlé de toucher la poitrine. Et je me suis dit, ah bon, là c'est donc de ma douleur qu'il s'agit. Je me suis mis en prière et j'ai demandé à Dieu de me porter une guérison que je n'en tenais plus, que je ne tenais plus. J'ai juste touché ma poitrine. Nous avons prié, c'était la prière du samedi matin. Nous avons prié, il a parlé de toucher partout où vous aviez mal et moi c'était la poitrine et il avait spécifiquement cité la poitrine ce jour-là. J'ai touché la poitrine. Nous avons prié et le grand miracle s'est accompli, c'est que instantanément, cette douleur qui m'avait malmené depuis ma sortie de l'hôpital plusieurs semaines, instantanément après la prière, j'ai laissé de toucher la poitrine et j'ai senti que la douleur était partie. Donc là, c'est un miracle qui venait de s'accomplir. Ce n'était pas cette guérison progressive. J'ai vécu le miracle instantanément. Aussitôt j'ai touché, nous avons prié ensemble avec le serviteur et toute la communauté. Et instantanément après la prière,
la douleur est partie. Donc je rends grâce à Dieu pour ces grands miracles qu'il vient d'accomplir dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu, pour la guérison de ces douleurs horribles qui me faisaient souffrir. Je ne pouvais ni dormir, ni m'asseoir, ni me tenir debout. C'était horrible. Essayez d'imaginer ce que ça pouvait être. Mais ces jours-là, nous avons prié en communauté, juste toucher la poitrine et la douleur est partie. Dieu travaille, l'Éternel est vivant par Jésus-Christ, son Fils. Dieu travaille, Dieu est à l'œuvre. Continuons à prier avec Kanguka. C'est une preuve vivante des actions, des œuvres de l'Éternel à travers Kanguka. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui contribuent à son avancement. Que l'Éternel bénisse son serviteur, sa famille, son équipe, qu'il nous fortifie encore dans la foi et qu'il continue à agir. En Jésus, Seigneur et Sauveur, nous avons prié, Père, et nous avons rendu témoignage. Shalom, je veux témoigner en ce soir. Vraiment, Dieu a fait des merveilles pour moi. Dieu a fait des merveilles dont je me présente. Je suis une Camerounaise vivant en Côte d'Ivoire. Une fois, j'avais écouté comme ça une prière sur délivrance des malédictions familiales, où Christ vraiment nous montrait comment on était sous l'emprise. Et lors des prières, j'ai commencé à manifester. J'ai vomi plusieurs fois la glaire, et puis j'ai commencé à vomir même pendant près de 1h15 et tout. Ça m'a vraiment affaibli. Ensuite de ça, j'ai eu des saignements, des règles puants. Vraiment, Dieu s'est manifesté ce jour-là. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé à écouter Kanguka sans cesse. J'ai commencé à écouter Kanguka, c'est-à-dire je me lève avec Kanguka, je dors avec Kanguka, je faisais tout, absolument tout avec Kanguka. Donc je précise encore que j'ai connu Kanguka grâce à ma sœur qui m'a présenté les témoignages qu'elle m'a envoyés. Je considérais pas en fait. Et puis elle a continué à m'envoyer quand même. C'est comme ça, j'ai commencé à écouter par rapport à elle-même son témoignage de guérison. Et j'ai commencé à écouter, vraiment c'est quelque chose qui m'a captivée. Et puis les enseignements m'ont vraiment transformée. Maintenant, il y a mon témoignage de ce jour, il y a de cela 2 jours, c'est-à-dire plus de 2 jours, le mardi, 3 jours comme ça. Ma soeur et moi, on a décidé de jeûner par rapport au mariage pour que Dieu se souvienne de nous. Donc on a pris comme ça, elle a décidé de prendre un jeûne à sec de 3 jours. Moi, j'ai décidé de prendre un jeûne à fruits. Et on a commencé à prier, intercéder. Vraiment, la prière était intense. Et au 2e jour, il s'est passé quelque chose comme quoi on n'arrivait plus à parler, ni elle ni moi. C'est-à-dire, on parlait, mais on avait une douleur. On parlait, c'est-à-dire vraiment faiblement. On avait une douleur atroce au niveau de la gorge. Et quand je me regardais, j'avais 2 grosses boules, c'est-à-dire au niveau de mon cou, là, juste en bas de mon cou, de ma mâchoire, il y avait 2 grosses boules. C'est-à-dire, j'ai une inflammation. Et c'était tellement douloureux. Et les maux de gorge. J'étais là, je me disais, je fais quoi, Seigneur? Je continue le jeûne. J'arrête le jeûne, je comprends pas. Mais durant le jeûne, j'ai commencé à prendre les anciennes prières des samedis précédents. J'ai commencé par 2021. 2021, je priais. Et finalement, je me suis connectée sur la prière du jour. J'ai commencé à prier. Et Christ a dit d'imposer les mains comme d'habitude. On a imposé les mains. On a commencé à prier avec Christ qui disait, j'ai une jeune fille qui a mal à la gorge. Cette douleur disparaît maintenant. Tout ce qui est ganglion disparaît par la puissance du nom de Jésus. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. J'étais émerveillée. J'ai eu des délivrances auparavant. Des délivrances vraiment qui m'ont moi-même étonnée. Mais ça n'a jamais été instantané. Et je vous dis, de là à là, les boules, il y a le côté gauche, la boule a disparu. Le côté droit, j'ai continué à maintenir la main, je priais et je le voyais. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, non, il y a Dieu dans Kanguka. La boule disparaissait, je touchais la boule et je continuais à prier, à faire un tour sur la boule et la boule a disparu, la douleur a disparu. Mes frères et mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Une guérison instantanée, c'est-à-dire en moins de 10 minutes, une douleur qui était atroce, que j'avais du mal à supporter. C'est-à-dire même pour prier, même c'était devenu un calvaire. Tu étais obligé de prier, mais tu hausses la voix, mais légèrement. Et quand tu finis, tu as tellement mal que vraiment, Dieu m'a délivré. Dieu s'est souvenu de moi.
Vraiment, ce jour, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que le bénis le nom de mon Dieu, bénis le nom de Dieu, bénis le nom de mon Sauveur. Il s'est donné à la croix pour que nous soyons tous sauvés. Il est réel, mon Dieu. Je bénis vraiment Christ et sa famille. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu sécurise ta vie, que Dieu te garde. Aujourd'hui, mes enfants n'arrivent plus à dormir sans écouter Kanguka. Ma fille qui avait elle battait les cils, elle avait des douleurs aux yeux, elle dit elle sentait comme s'il y avait des cailloux dans ses yeux et ça poussait à battre les cils, tout le temps en train de battre les cils. Aujourd'hui, quand Christ dit, on prie pour les enfants, mettez la main où vous avez mal, elle met la main et puis elle prie. Aujourd'hui, je veux bénir le nom de Dieu. Les battements des cils ont cessé. Elle dit, elles ne sont plus de sable dans ses yeux. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, avant de dormir, peu importe ce que je suis en train de regarder sur Internet, elles me disent, maman, attends, mets Kanguka d'abord. On doit prier avant de dormir. On met Kanguka, on prie. Et elles s'endorment. Tant que je n'ai pas mis Kanguka, elles ne dorment pas. Ça dit, elles attendent d'abord que je mette Kanguka. Elles vont prier avant de dormir. Vraiment, quelle grâce. Que Dieu te bénisse, Christ. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu vous sécurise, vous garde. Vraiment, tous ceux qui sont dans l'œuvre, tous ceux qui prient pour que vraiment ces miracles se produisent, que Dieu se souvienne de vous. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai été visitée par notre Seigneur. Je portais une plaie sur ma partie intime depuis plus de 9 mois. Une plaie qui est sortie de nulle part. Un matin comme ça, une petite écorchure de rien a commencé à grandir. Cette plaie coulait de l'eau, je sais pas comment dire. Partout où cette eau touchait, ça faisait une blessure. J'ai tout pris, les médecins ont tout prescrit, jusqu'au jour où le médecin a décidé qu'on allait m'opérer, que c'était un tumeur. Alors, j'ai eu peur. J'ai oublié de vous dire que je suis Kanguka depuis 2019. Que ma tante a commencé à m'envoyer les audios. Parfois, je ne les écoutais pas. Parfois, je supprimais sans ouvrir. Un samedi matin du mois de février 2023, toute seule, je sautais de mon lit et j'ai dit à Kanguka ce matin. J'ai commencé à suivre Kanguka. Depuis ce jour, je suis accro sur Kanguka. Je suis même allée à la croisade de Belgique et témoignage que je veux faire ce matin, c'est cette plaie dont on avait programmé mon opération le 16 décembre 2023. Après avoir traîné cette plaie pendant 9 mois, j'étais fatiguée de porter des protections. Je n'avais pas une vie parce que je ne me sentais pas bien. J'avais toujours de l'eau qui coulait sur cette plaie. Toute ma vulve était déjà mélangée en une seule grosse plaie. Et le jour de mon opération, je devais entrer à l'hôpital la veille. J'ai décidé de ne pas partir. Je suis restée, j'ai continué mes prières. Et chaque samedi matin, je disais toujours, Seigneur, si tu as fait pour les autres, tu feras pour moi aussi. Mais la seule chose que je te demande, c'est que si je devrais encore attendre, s'il te plaît, que je n'attende plus longtemps. Je commence à être fatiguée. Le samedi 16 mars au matin, quand l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a une plaie sur sa partie intime. J'ai senti une fraîcheur sur moi. J'ai eu la chair de poule et tout de suite, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir visité. Et du 16 mars au 29 mars, cette plaie est partie tout seul. C'est-à-dire, les mêmes choses que je mettais, des pansements, des ceci, de cela, que j'ai mis pendant des mois, qui faisaient pas effet, j'ai commencé à mettre que de la vaseline pour éviter le frottement. Mes chers frères et sœurs, je vous dis, il y a Dieu dans Kanguka. Au jour d'aujourd'hui, j'ai oublié que j'avais une plaie. J'ai oublié que je ne pouvais pas m'habiller sans mettre une protection. Cette plaie a
totalement guéri. Je ne suis plus allé voir le médecin. Je ne suis pas parti pour l'opération. Cette tumeur dont on disait a disparu. Dieu est Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis toute l'équipe. Je bénis tous ceux qui œuvrent pour que cette émission continue. Honneur et gloire soient rendus à notre Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Shalom. J'ai rendu mon témoignage.